La France dans tous ses états, le fait du jour. Tandis que s'ouvre aujourd'hui le Forum économique mondial à Davos en Suisse, où sont attendus 64 chefs d'État et de gouvernement, dont Donald Trump, avec un thème particulièrement à propos, l'esprit de dialogue. La tension monte entre le président américain et les Européens qui ne s'entendent plus. Le rapport de force a débuté ce week-end avec la menace de Donald Trump d'imposer de nouveaux droits de douane aux pays qui s'engageraient sur le territoire du Groenland. Et la réponse d'Emmanuel Macron qui a annoncé vouloir saisir pour la première fois l'instrument anti-coercition européen. Bonne ambiance donc, on en parle avec Nicolas Conquer, porte-parole de Republican Overseas et auteur de Vers un Trump français, paru aux éditions Fayard. Bonjour Nicolas Conquer. Bonjour Maud Koffler. Bonjour Nicolas Conquer, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Avant de rentrer dans le débat, je présente votre livre, Vers un Trump français. C'est une blague ou vous pensez qu'il y a quelqu'un en France qui puisse ressembler à Donald Trump? On ne donne pas le résultat, on laisse aux gens le lire. Je vous inviterai d'ailleurs probablement pour que vous en discutiez. Mais je me permets de lire votre dédicace parce que ce qui arrive n'est ni américain ni français mais occidental. On est donc bien sur un phénomène, j'allais dire, international. Pour autant, la question du jour est liée au Groenland. Est-ce que la France a aujourd'hui, et l'Europe, est-ce qu'on a les moyens de résister, entre guillemets, intelligemment ou efficacement au souhait du président américain d'intégrer le Groenland aux États-Unis? Donnez-nous, s'il y en a un, donnez-nous le secret. Je suis sûr que vous avez une idée pour pouvoir contrer Donald Trump. C'est pas une histoire de contrer, c'est surtout de réaffirmer une souveraineté occidentale sur le Groenland et sur le cercle polaire arctique qui va être de plus en plus convoité, notamment par rapport à des routes maritimes. Avec la fonte des glaces, on s'attend à ce que plus de 30% du commerce maritime se fasse par ces régions-là d'ici 2040. Et c'est un gain significatif parce que désormais, il y aura 40% de temps en moins pour faire des liaisons plutôt que de passer par le canal de Panama. Donc je pense qu'il faut regarder les choses de manière assez lucide. Le Groenland va devenir le canal du Panama du 21e siècle et ça nécessite de pouvoir sécuriser ces points de passage dans une attitude assez gaulliste d'une certaine manière, de pouvoir réaffirmer la souveraineté de l'Occident par rapport aux menaces qui sont à la fois russes et à la fois chinoises, qui ont volonté, de manière tout à fait affichée, de, militariser la région et de deux, sécuriser ce qu'ils appellent les routes polaires de la soie, notamment via la Chine. Je me permets de vous dire, vous ne me faites pas la langue de bois, vous me faites un peu la langue de glace. Vous me tenez le discours, effectivement, qui est, j'allais dire, le concept par lequel le président des États-Unis entend intégrer le Groenland aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, en disant à l'Union européenne, peut-être l'a-t-il fait, en disant faut qu'on se mette autour de la table. Le Groenland est un vrai enjeu stratégique, politique, économique et militaire. Vous êtes peut-être pas en situation de le défendre, mais l'OTAN peut le faire. On met le Groenland sous dépendance de l'OTAN, sous contrôle de l'OTAN, et on reste amis, on le fait ensemble. Que de dire je vais intégrer. Est-ce que c'est pas un peu brutal quand même de la part du président des États-Unis de dire ça à ses alliés de l'OTAN, de présenter la chose comme ça? Et puis sinon, si vous n'êtes pas d'accord, je vous mets des draps de douane. Non mais Trump n'est pas né d'hier et donc sa rhétorique, on la connaît en matière d'afficher ses ambitions qui sont parfois maximalistes en vue d'aboutir à une relation transactionnelle qui peut satisfaire et à mon avis qui d'ailleurs bénéficie grandement à l'Europe parce que c'est une affaire de sécurité à la fois énergétique, de sortir de la dépendance vis-à-vis de la Chine, mais également d'assurer une sécurité par rapport à des menaces, notamment de la Russie. On le voit, les missiles balistiques passeraient par le Groenland et donc avec une sécurisation par le Golden Dome américain, ce système de défense, permettrait à la fois aussi de sécuriser notre zone. Donc il y a tout un axe, une réflexion occidentale à mener et je pense qu'aujourd'hui on a trop peu considéré, on a absolument négligé, on a refusé de voir à quel point l'Arctique allait vraiment devenir un carrefour stratégique et l'Europe continue de regarder ailleurs par rapport aux menaces qui se présentent et il faut désormais prendre en main ce sujet qui est crucial, notamment comme on a dit, la dépendance énergétique venue de la Russie ou les terres rares qui sont essentiellement en provenance de Chine. Nicolas Conquer, la tension entre l'Est et l'Ouest n'est plus ce qu'elle était, même si visiblement on essaie de la ressusciter. Du temps de la guerre froide où l'Union soviétique était une véritable puissance militaire avec une hostilité déclarée contre les États-Unis, aucun président américain n'a jamais dit nous allons et auquel cas on aurait pu comprendre à l'époque en disant il y a un risque de guerre nucléaire, nous avons besoin, j'allais dire, d'intégrer le Groenland à une zone stratégique
politique de défense américaine, on se met d'accord avec les Danois, avec les Européens, jamais ça leur a traversé la tête puisqu'il y avait l'OTAN. Pourquoi tout d'un coup le président de la République américain, le président américain veut prendre ces dispositions, si ce n'est que de considérer que l'OTAN n'existe plus, qu'il n'y croit plus, qu'il va peut-être l'abandonner et que finalement il se renferme sur lui-même. J'allais dire, la conclusion de cette information est extrêmement inquiétante pour les Européens, comprenez-le. Je pense que c'est davantage quelque chose à regarder avec lucidité, avec sans doute avec froideur, mais de se dire qu'à horizon 5 à 10 ou 15 ans, on va avoir une situation géopolitique qui va évoluer. On a déjà des rivalités entre les Amériques et la Chine qui sont en train de s'intensifier, notamment dans cette zone qui est tout à fait stratégique. Et donc, il y a lieu de renforcer cette alliance et de mettre en place un contrôle accru sur le Groenland. Je pense que c'est davantage une question d'anticipation de conflits à venir qui est clé, et on peut pas juste être attentiste en partant du principe que nos alliances, elles vont nous permettre de renforcer, ou juste parce qu'on a déployé un exercice militaire de 15 soldats sur le territoire groenlandais, que ça va dissuader les velléités de la Russie et de la Chine. On l'a vu dans le passé, ça n'a pas servi, donc désormais il faut afficher des ambitions un peu plus concrètes et dissuasives. Pour l'instant, la Russie n'a jamais déclaré ses intentions de guerre contre les États-Unis. Au contraire, on a plutôt l'impression qu'il y a une tentative, j'allais dire, de collusion ou d'accord ou de relations apaisées entre Washington et Moscou. Pour l'instant, je dis bien. La Chine, c'est autre chose, mais elle est un petit peu plus loin. Mais il suffisait de dire aux gouvernants européens, l'OTAN va installer tout un dispositif de missiles de protection des États-Unis contre une éventuelle attaque chinoise au Groenland, et ça se serait passé très bien dans les négociations. Il n'était pas nécessaire d'annexer. Est-ce que Trump... Vous faites de la relecture, d'ailleurs, vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'annexer. Je tiens à reparler qu'il n'y a aucun soldat présent sur le sol américain, hormis sur la base qui est... Non, mais tout ça, vous avez raison, tout ça est ouvert à débat. Vous actez comme si c'était au passé. Je dis que c'est ouvert à débat, et que si Trump avait choisi la voie, j'allais dire, de la conciliation, en disant j'ai besoin d'installer une défense stratégique américaine sur le territoire du Groenland, est-ce que vous êtes d'accord? Je vois pas les Européens et l'OTAN lui dire non, c'est hors de question. Il aurait fallu trouver les modalités. Vous savez, il y a des hectares de neige qui ne servent à rien, qui sont inexploitables. C'est pas là-dessus que le Danemark aurait rouspété. C'est parce que là, il y a une véritable... Non, mais voilà, vous raisonnez en bon Européen, et ça vous honore, mais je pense que Donald Trump, lui, il réfléchit en dehors de la boîte, justement parce qu'il ne voit pas de boîte, et que du coup il opte avec son logiciel qui n'est pas celui d'un politicien, d'un diplomate, quelque chose de beaucoup plus pragmatique. Donc c'est plus rugueux et plus frontal, mais in fine, ça, je pense que c'est aussi un catalyseur. Ça nous fait prendre conscience des menaces auxquelles on est confronté, et en soi, c'est pas un abandon, au contraire. Je pense que ça va renforcer nos alliances, notamment par rapport aux menaces qui sont celles qui vont désormais être autour du carrefour stratégique du Groenland. On me dit peu souvent, qu'on me félicite peu souvent sur le fait que je raisonne en européen. De votre part, je prends ça comme un compliment, Nicolas Conquer, même si vous savez les réserves que je peux avoir sur l'Europe actuelle. Non, là où je voulais en venir, je me permets pas de m'immiscer dans la décision des autres chefs d'État. Est-ce que Trump ne se comporte pas finalement en businessman? Il a des rapports économiques. C'est un mec qui fait des affaires, et que là il y va au culot. Mais que la forme est quand même inhabituelle, en tout cas pour les relations diplomatiques à l'intérieur de l'OTAN. C'est inhabituel. Pour autant, on va gagner du temps. Il y a pas mort d'homme si le Groenland est annexé au... C'est une histoire de principe, c'est une histoire de valeurs politiques et diplomatiques. Il n'y a pas mort d'homme si le Groenland est annexé. À mon avis, vous voyez, je prends le contrepoint de ce que je dis tout à l'heure. C'est justement juste de savoir est-ce qu'on aurait peut-être pu y arriver autrement. Et qu'est-ce qui se passe si des soldats européens de l'OTAN sont sur le sol groenlandais? Quelle est la réplique que peut proposer Donald Trump? Justement, ce qu'il a dit, je vais vous punir sur les droits de douane si vous me laissez pas prendre possession tranquillement du Groenland, je vais vous punir avec les droits de douane. La méthode est un petit peu particulière quand même là aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump prend vraiment d'un mauvais œil le fait qu'on vienne saboter des relations diplomatiques. On l'a vu, d'ailleurs, je vous rappelle, l'accord auquel il est parvenu donc entre Israël et le Hamas, qui a été retardé par 3 mois de tout l'été, et ce qui a coûté de nombreuses vies humaines. Donc là, la situation n'est pas comparable, mais il y avait cette volonté de différents pays occidentaux, et pas que européens, notamment l'Australie, de faire cette reconnaissance unilatérale de la Palestine, qui avait complètement entravé, si ce n'est bloqué, l'issue de ce traité de paix historique que Donald Trump avait réussi là où tout le monde avait failli avant lui. Et donc là, le fait de vouloir entraver ces discussions qui sont en train de se conduire avec le Danemark, elles ont eu lieu donc à Washington, elles ont eu lieu sur le sol européen,
d'une certaine manière, ça vient ralentir le processus. Donald Trump, c'est un homme pressé et qui agit avec une volonté qui est d'ailleurs depuis longtemps dans la politique étrangère américaine, qui est une défense préemptive face à une expansion chinoise et la militarisation russe dans l'Arctique. Donc il faut quand même voir ça du point de vue de nos intérêts personnels, c'est qu'il y aura une protection indirecte de l'Europe aussi qui peut me sembler favorable, et en intégrant en fait de manière stratégique mais également économique le Groenland, il y a également des fortes bénéfices, notamment pour les Groenlandais qui désormais, vous le dites, ils vivent dans une zone glacée mais dont le sol est extrêmement riche et nous permettrait de sortir de cette dépendance chinoise. Donc effectivement, est-ce que c'est frontal, est-ce que ça déplaît? Je rentrerai sur le cas, le scénario que vous avez monté, s'il y aura une hostilité ou des affrontements, ça ne sera pas le cas, et il n'y aura pas d'annexion non plus. Et encore une fois, je maintiens, je persiste, mais encore une fois, voilà, Donald Trump est assez imprévisible, peut surprendre son monde. Il a d'ailleurs envoyé une lettre au Premier ministre norvégien, qui a pris tout le monde de court, mais en tout cas, il affiche bien ses intentions, mais il n'y a absolument aucune volonté de sortir des alliances passées. Paradoxalement, on peut lui dire merci de faire prendre conscience à l'Europe et à l'OTAN qu'ils sont en situation de carence, et ça permet à des chefs d'État, notamment au président Macron, de faire des déclarations assez courageuses, assez audacieuses, et de réactiver des processus diplomatiques qu'on avait oubliés. Merci Donald Trump de réveiller l'Europe de la léthargie dans laquelle... Qu'est-ce qu'avait dit Macron, qu'elle était en mort cérébrale? Elle était en mort cérébrale. Bon, ça, il faut rappeler que c'était avant l'invasion de l'Ukraine. Oui, et à côté de ça, on avait déjà prêté toutes sortes de faux procès à Donald Trump durant son premier mandat en disant qu'il allait sortir des alliances, il allait quitter l'OTAN. Au final, il a été celui qui a été le catalyseur de l'OTAN. Il a permis à ce que les différents membres augmentent leur budget de défense. Là, encore une fois, dans son deuxième mandat, certes, il contraint via l'achat d'équipements et d'armes militaires américaines, mais la volonté est que plutôt que d'être sous le parapluie américain, on assume nous-mêmes notre propre effort de sécurité et de défense. Et donc, je pense que c'est un catalyseur des nations européennes. Et si c'est un des seuls bienfaits à en prendre, tant mieux. Mais de vouloir tirer un trait sur des alliances qui ont près de 80 ans, ça me semble tout à fait exagéré, un peu épidermique et une surréaction. Il faut y trouver notre intérêt et voir en quoi on peut renforcer un partenariat géostratégique entre les États-Unis et l'Europe sur le Groenland. Merci Nicolas Conquer. Je vous attends pour parler de vers un Trump français. Est-ce qu'il y aurait en France quelqu'un qui aurait les tripes et la faconde de Donald Trump? Mais on discutera quand vous viendrez sur le studio. À très bientôt. Merci pour votre présence sur Sud Radio.